Salut, c'est Jess de Chicks and Machines. Aujourd'hui, je vais vous donner mon top 5 de trucs à savoir avant de choisir votre casque de moto. Donc, le premier point à savoir, c'est si le casque est sécuritaire. Parce que non, c'est pas parce que le casque est homologué DOT qu'il est nécessairement autant sécuritaire que n'importe quel autre casque. Il est fait en quel matériel? Il y a du polycarbonate, du thermoplastique, de résine injectée, vous allez toutes les entendre. Mais principalement, dans les casques les plus sécuritaires, ça va être les casques en fibre de verre, fibre de carbone, Kevlar. Vous en avez même qui ont un amalgame de ces trois matériaux-là. Un autre petit truc aussi pour vous aider, c'est les certifications. Ce que vous pouvez voir au niveau de la nuque, c'est la certification DOT et souvent SNEL aussi, ou SCE. Ce qu'il faut savoir, c'est que DOT, c'est la certification de base. Pour être légal, un casque doit être DOT. Les tests SNEL, c'est des tests qui vont être faits à tous les côtés en fait, du casque, à une plus grande vélocité que les tests DOT. Donc déjà, on est plus en confiance. En deuxième point, je vais vous parler de l'insonorisation des casques, accessoiristes. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent aider à rendre le casque beaucoup plus silencieux. Premièrement, vous allez remarquer que sur certains casques, on va retrouver une mentonnière qui empêche le vent de faire un retour à l'intérieur du casque et créer ainsi des turbulences. Aussi, on voit qu'il se referme beaucoup. Même si on a l'impression que notre tête ne passera pas, ça aide beaucoup à le rendre beaucoup plus silencieux. La visière, c'est souvent un des points les plus bruyants du casque. Des fois, vous allez en voir en essayant en magasin, puis vous allez remarquer qu'on dirait que la visière ne ferme pas bien. Comme vous pouvez voir là, sur lui, la visière, elle ferme. On l'entend bien clipper. Puis ensuite, on regarde, il n'y a vraiment pas de jour là, entre la visière et le cire. Aussi, la visière est beaucoup plus épaisse. Donc, on est vraiment en confiance qu'il n'y aura pas d'entrée d'air qui va se faire dans ces endroits-là du casque, ce qui va l'aider à le rendre beaucoup plus silencieux et donc beaucoup moins de fatigue là, à la fin de la journée sur la route. Troisième point, j'aimerais vous parler aussi du confort. Parce que quand vous allez essayer des casques, vous allez vous rendre compte qu'il y en a où vous allez être beaucoup plus confortable que d'autres. Ce qui est idéal, par contre, c'est d'en choisir un qui va être confortable pour notre forme de tête, mais aussi qui va être confortable malgré qu'il soit bien ajusté. Parce qu'un casque, là, pour être bien sur la route, après que ce soit tapé après quelques rides, c'est important qu'on le sente bien tout le tour de la tête, qu'il remonte bien les joues. Donc, on devrait avoir un casque qui est très, très ajusté, mais qui correspond quand même à notre forme de tête et dans lequel on est confortable. Et pour ça, malheureusement, il faut quand même en essayer quelques-uns et, si possible, le garder un petit peu plus longtemps sur la tête parce que déjà, si vous avez un point de pression en l'essayant sur la route, le point de pression va vraiment se décupler. Donc, c'est vraiment important que la pression soit égale, mais oui, c'est vrai, vous devez vous mordre les joues si vous mâchez de la gomme. Quatrième point, j'aimerais vous parler de la stabilité d'un casque. Parce que par défaut, on penserait que tous les casques vont être stables sur la route, mais non, ils ne sont pas tous testés en tunnel de vent. Certains casques, disons-le, un petit peu plus d'entrée de gamme, ça se peut que vous preniez sur la route et que votre tête s'en aille comme ça. Donc ça, c'est un point à regarder qui est trop souvent négligé par les gens qui commencent. Comment savoir qu'un casque va être stable sur la route? C'est vraiment justement de s'informer, poser les questions, aller voir les gens en magasin, demandez-le. Si le casque est testé en tunnel de vent ou en soufflerie, c'est vraiment un point important. Et mon cinquième point, oui, c'est le prix du casque. Tout ce que tu payes pour quand tu achètes un casque, là, les prix vont varier vraiment beaucoup. Le prix va premièrement avec le matériel du casque et deuxièmement avec la recherche et développement, tout le confort qui est fait en arrière de ça. Il y a certaines équipes qui vont passer 5 ans à travailler sur un casque avant de le sortir. Ça en vaut la chandelle parce qu'avoir un casque qui est stable, silencieux, qui est sécuritaire, c'est vraiment un point à ne pas négliger. Donc, au final, tout ça, c'est des choses qui vont impacter votre confort sur la route et votre niveau de plaisir. Donc, ça vaut peut-être la peine, au final, de protéger sa tête puis de mettre le prix en conséquence. Comme vous pouvez voir, là, les casques, c'est quand même assez compliqué. Il y a des gens formés pour ça. Prenez le temps de venir nous voir en magasin, venez voir les gens en magasin, puis vous informer. On est là pour vous guider sur la bonne voie, selon votre budget, selon vos critères. On est là. Gênez-vous pas, c'est une ressource à utiliser. Puis bien, si la vidéo vous a intéressé, on se revoit dans un prochain vidéo de Chicks and Machines.